Serkan est chez lui avec son chien lorsque la sonnette retentit. C'est Engin qui arrive et a besoin d'un conseil. Il est confus au sujet de sa relation avec Piril. Engin affirme qu'il est perdu et ne sait pas quoi faire. Alors Serkan lui suggère de demander Piril en mariage immédiatement pour résoudre la situation. Engin hésite, disant qu'il croit qu'elle évite le mariage et qu'elle n'est peut-être pas prête à changer d'avis. Serkan insiste que, lorsqu'on aime quelqu'un, on peut changer pour l'autre. Mais Engin n'est pas d'accord et exprime son insécurité quant à la possibilité que cela tourne mal. De l'autre côté, les filles sont réunies. La discussion se déplace vers des critiques sur le comportement et le style personnel, quand Melek commente que Fifi devrait porter des vêtements plus colorés au lieu de seulement du noir, en suggérant des couleurs variées. Fifi répond que c'est son style et demande à être acceptée telle qu'elle est, tandis qu'Eda insiste que c'est une question de personnalité et d'opinion. Melek cite ensuite Ferit, qui avait des sentiments pour Diran. La conversation évolue vers des accusations contre Selim, décrites comme fausses, tenues pour responsable d'avoir attiré la presse et provoqué une situation négative qui a nui à Serkan et affecté son image. De retour chez Serkan et Engin, celui-ci demande l'aide de Serkan pour planifier la demande, affirmant lui faire confiance pour avoir une bonne idée. Ensuite, la conversation est interrompue par l'arrivée inattendue de visiteurs, dont Ferit, ce qui provoque surprise et malaise. Ferit explique qu'il est venu s'excuser et annoncer qu'Effé a essayé de racheter sa part de l'entreprise, mais que la vente n'a pas eu lieu. La situation est rapidement close sans prolonger le conflit. Peu après, des commentaires sur la nourriture et des souvenirs du passé surgissent, jusqu'à ce que Serkan exige que les visiteurs partent immédiatement, montrant son irritation face à leur présence inattendue. Diran et Ferit se retrouvent par hasard pendant la nuit. Ferit dit qu'il est sorti se promener et s'est retrouvé là par hasard, commentant que c'est un bel endroit. Il explique qu'il a faim et cherchait un endroit pour dîner, mais qu'il a croisé Diran avant cela. Diran fait remarquer qu'il est tard pour manger, mais Ferit l'invite à lui tenir compagnie et minimise la préoccupation de manger à cette heure. La décision est ensuite prise de sortir manger, et il est convenu que Diran choisira l'endroit. Les deux arrivent dans un cadre simple de restauration de rue, où Ferit commente que l'endroit est bien et s'étonne de l'avoir fréquenté ce type d'environnement. Pendant le repas, Ferit montre qu'il traverse des changements personnels, affirmant qu'il ne s'était jamais imaginé manger dans ce genre d'endroit et qu'il se considère maintenant dans une nouvelle phase de sa vie. Il explique qu'il a le sentiment de mûrir et reconnaît qu'il avait auparavant une vision limitée de la vie. Diran réagit avec un léger étonnement, tandis qu'il continue en disant qu'il a commencé à voir la vie différemment et de façon plus ouverte. Quand on lui demande la raison de ce changement, il répond que cette nouvelle perspective est née directement sous son influence. Après cette déclaration, Ferit est sur le point d'embrasser Diran, mais elle recule et suggère qu'ils terminent leur repas et quittent les lieux. Le lendemain matin, lors du petit déjeuner, toutes sont réunies et Melek commente que c'est un jour important. Eda dit qu'elle espère que Madame Eda gagne, tandis que la tante d'Eda montre son inquiétude et continue à insister pour rapprocher Serkan et Eda, estimant que c'est inutile. Elle révèle qu'elle n'a pas dormi de la nuit, car elle a passé des heures à préparer une commande spéciale, affirmant avoir produit une grande quantité de biscuits à la main, 500 unités. Plus tard, dans la maison de la mère de Serkan, le débat est sur le point de commencer et Baldia demande à Madame Eda si elle est prête. Eda répond qu'elle est presque sur le point de s'évanouir tellement elle est nerveuse. Baldia propose de rester à ses côtés au cas où elle aurait besoin d'aide. Eda la remercie chaleureusement mais dit qu'elle préfère qu'Eda reste avec elle. Eda confirme avec plaisir et dit que le soutien d'Eda est également très important pour elle. Le présentateur du débat salue les personnes présentes et annonce que les deux candidates sont là et attendent les questions. La première question est adressée aux deux candidates sur quel serait le premier projet de chacune si elle était élue présidente de l'association. L'adversaire d'Eda répond que son attention est portée sur l'éducation des filles et qu'elle continuera à développer des projets déjà en cours. Eda intervient en disant que ce projet était le sien. Eda prend ensuite la parole et dit que son attention sera portée sur les femmes entrepreneurs, en particulier celles qui sont travailleuses et indépendantes, recevant les applaudissements du public. Ensuite, un membre du public pose une question directe à Eda, mentionnant qu'ils ont appris qu'elle avait décidé de divorcer de son mari et que celui-ci avait une liaison avec une autre femme, et lui demandant si avec tous ses problèmes personnels elle pourrait se concentrer à 100% sur les projets de l'association. Eda répond qu'elle est heureuse de cette question car elle souhaitait clarifier le sujet. Elle admet qu'elle traverse un moment difficile mais dit qu'elle n'a aucune raison d'avoir honte, car pendant 30 ans elle a fait confiance à l'homme avec qui elle a partagé toute sa vie et élevé son fils. Eda dit qu'elle ne souhaite cela à personne mais que cela peut arriver à n'importe quelle femme, et qu'heureusement elle n'était pas seule car elle a eu des proches à ses côtés. Elle déclare ensuite son rêve de soutenir les femmes moins privilégiées, de leur tenir la main et de développer des projets ensemble pour qu'elles puissent avancer, recevant de nouveaux applaudissements.
Eda prend la parole et ajoute qu'Eda est l'une des femmes les plus fortes qu'elle ait jamais rencontrées, qu'elle a beaucoup appris d'elle et s'inspire d'elle chaque jour, et conseille à ceux qui ne la connaissent pas bien de regarder ses actes et non sa vie personnelle. Eda la remercie avec émotion et dit que ce qui ne la tue pas la rend plus forte, provoquant des rires et de nouveaux applaudissements dans le public. Après ce moment, Eda remercie Eda en disant qu'elle n'y est arrivée que parce qu'elle était à ses côtés. Le présentateur annonce le résultat du dépouillement des votes, informant que le pourcentage était de 39% contre 61%, et après une brève pause pour confirmer, proclame la gagnante de l'élection. Eda fête sa victoire avec Eda et tous ceux qui l'entourent. Eda dit ensuite qu'il doit fêter ça et demande à appeler Serkan et à inviter tous les gens du bureau chez elle. Elle propose que la fête soit sur le thème des années 70, disant que ce serait parfait. Eda dit aussi qu'elle veut inviter Vivi en personne et que tous vont retourner aux années 70 ensemble. Les filles la remercient avec enthousiasme. Eda dit que ce sera merveilleux. Más tarde durante a festa todo estao animado. Cercano Eda dansam elgin finalement Thomas coragem para perdi mamao de Perileem Casamento. Ele aparecem montado emum cavallo branco odiante de todo pede Perileem Casamento. Dexando a moça chocada e emocionada.